Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible. Comme j'ai déjà dit, nous allons commencer dans Genèse au chapitre 36. Ce sera un peu compliqué aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de passages qu'on va lire. Genèse 36, c'est pour démarrer. Oui, Genèse 36, à partir du premier verset. Vous êtes là? On voit la postérité d'Ésaü. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, de Étien, Oholibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Jéhush, Jaëlam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. On va d'abord arrêter là, verset 8. Prions le Seigneur. Dieu ton Saint, nous te remercions pour ta parole. Et nous te prions de nous accorder la grâce de comprendre les leçons que tu as à nous donner au travers de celle-ci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs, à toi la puissance et la force. Merci, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, que cette parole descende dans les cœurs et accorde à tes enfants cette grâce de pouvoir l'appliquer dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès de surnaturel de ce 4 juillet 2025. On voit donc que hier, on a vu que Jacob est rentré en Canaan et Jacob a été reçu par son frère Ésaü, qui était déjà devenu puissant parce que il est venu à la rencontre de son frère. Ésaü, je veux dire, est venu à la rencontre de son frère Jacob avec une armée
de 400 éléments, 400 hommes. Très rapidement, Ésaü s'est développé. Très rapidement, il est devenu un chef, un puissant. Et c'est comme ça qu'il a fait aussi des enfants qui ont commencé à s'imposer. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui là qui va vraiment vous étonner. Puisque cet Ésaü qui était profane, qui n'avait rien à voir avec les choses de Dieu, qui ne prenait rien au sérieux en ce qui concerne les consignes de Dieu. Ésaü ne prenait rien au sérieux. Pourtant, Jacob était le contraire. Et c'est Jacob qui avait donc reçu toutes les bénédictions. Ésaü a reçu quoi? Ésaü a reçu les malédictions. Ce sont les malédictions qu'il a reçues. Mais on voit que il est prospère. Je préfère mettre ça entre guillemets. On constate qu'il est prospère. Hein, qu'il a prospéré rapidement. Hier, j'étais en train de vous dire que vous n'avez pas besoin d'envier le païen qui prospère, entre guillemets. Parce qu'en réalité, la prospérité n'est pas le propre des païens. Ce n'est pas la prospérité là-bas. Les païens vivent dans les mirages. Parce que la vraie prospérité s'accompagne de la paix et de la tranquillité. Vous comprenez ça? La vraie prospérité s'accompagne de la paix et de la tranquillité. Rappelez-vous de ces paroles de Proverbes qui disent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est très clair. Quand on parle de prospérité, la vraie là, qui vient de Dieu, c'est sans chagrin. C'est dans la paix. C'est dans la tranquillité. Vous comprenez ça? Ok. Comme on est en train, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Comme on est en train de voir donc ces deux personnages, Jacob et Ésaü. Le mauvais exemple, c'est Ésaü. Et je suis en train d'insister sur ce mauvais exemple parce que je sais que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas avisés. Et vous aimez des choses négatives. Il faut le dire. Je dois vous le dire clairement. Je ne vais pas mâcher les mots. Vous aimez les choses négatives. Vous aimez suivre les mauvais exemples. Il faut que vous puissiez donc avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe depuis, je crois, 3 mois aujourd'hui, qu'on enseigne sur ces 2 exemples. Repartons dans Genèse au chapitre 36 là, à partir du verset 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tchépho, Gaïtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta Éliphaz, Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Elle enfantait qui? Éliphaz et Amalek. C'est le deuxième nom là qui nous intéresse, Amalek. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes réellement les étudiants de la Bible, pour comprendre ce qui se passe là, ce nom, Amalek, vous dit quelque chose. Amalek. Puisque il y a 10 ans, hein, un mois, qu'on a eu à faire
un séminaire sur Amalek. C'était le séminaire d'août 2015. Donc je vois ça, oui, ça fait 10 ans. On est au séminaire de juin, mais en ce temps, c'était en août 2015. On a fait un séminaire sur Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek a été, ce premier peuple qui s'est opposé, qui a décidé de barrer la route à Israël quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller en Canaan. Amalek s'est opposé. Amalek était la première nation qui a donc décidé de barrer la route à Israël. Je vais vous dire une chose. Ésaü a fait, comme il s'est marié avec des filles païennes, Ésaü s'est multiplié beaucoup. Et chez lui, les rois ont commencé à se voir avant même, pendant que Israël était esclave en Égypte. Israël était esclave en Égypte. Les enfants de Jacob étaient esclaves en Égypte. Pendant ce temps, Ésaü s'est assis, c'est-à-dire ses enfants se sont assis en Canaan et dans les parages. Ce sont les enfants d'Ésaü qui possédaient la zone. C'est-à-dire toute la zone là. C'est terrible. Je vous dis que c'est l'opprobre avec ceux-là qui n'ont rien à faire avec Dieu. Ils s'éparpillent vite, ils se multiplient vite. Vous comprenez? On n'ignore pas que ils sont en collaboration avec les anges déchus. Donc, ils se multiplient pour avoir le dessus sur les vrais humains. Ésaü, chez Ésaü, il y a eu plein de chefs, plein de rois, avant même qu'il y ait des rois en Israël. Je vais vous lire ça. Bon, on est toujours dans Genèse au chapitre 36, verset 31. Genèse 36, verset 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Et ils sont là, c'est jusqu'au verset 43. Moi, je ne vais pas lire tout ça là, c'est long. Vous allez lire vous-même. Il y avait Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jéobab, fils de Zérak, de Bozra, régna à sa place. Vous voyez, là-bas, chez les enfants d'Ésaü, ce n'était pas la dynastie. Bon, c'est n'importe qui prenait le règne. C'est n'importe qui. Donc, les choses n'étaient pas organisées chez eux. Hein? Donc, et vous allez lire juste au verset 43, vous allez voir que ils se succédaient. Celui-là domine, règne pendant un temps. Dès qu'il meurt, quelqu'un d'autre prend, ainsi de suite. Plein de chefs chez Ésaü avant qu'il y ait un roi en Israël. Vous comprenez ça? Ok. On continue. Maintenant, celui-là qu'on a appelé Amalek. Allons dans Exode, au chapitre 17. Exode chapitre 17. Vous êtes là?
Ok. À partir du verset 8. Vous êtes là? Exode 17, verset 8, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ok. Je vais d'abord m'arrêter là. Notez ici que Amalek, ce n'est que l'une des branches d'Ésaü. Ce n'est que l'une des branches d'Ésaü. Ce n'est pas tout Ésaü. Est-ce que vous comprenez ça? Et regardez, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti avec 600 000 hommes de guerre. Je dis 600 000 hommes de guerre qui sont sortis de l'Égypte. Et imaginez-vous, et là c'était tous les enfants de Jacob, tous les enfants de Jacob, qui étaient déjà matures, qui étaient déjà comme des hommes de guerre. Ils étaient seulement 600 000. Et regardez que rien qu'une petite branche d'Ésaü est en train de combattre tout Israël, donc tout Jacob. Et il y avait des moments où, si Moïse ne prie pas, parce que lever les mains, comme vous entendez parler là, c'était la prière. Hein? Quand Moïse baisse la main, Amalek est plus fort. Quand Moïse lève la main, Israël est plus fort. Regardez, c'est-à-dire pour cette image seulement. C'était Dieu qui était la force d'Israël. Sans Dieu, une seule branche d'Ésaü était capable d'exterminer tout Jacob. Vous comprenez ça? Pour vous faire comprendre que ceux qui ne sont pas avec Dieu, ils arrivent à s'imposer très vite. Donc, vous n'avez pas besoin de les envier. C'est là que je voudrais vous encourager. Vous n'avez pas besoin de les envier et vous plaindre ou plaindre votre sort que vous n'êtes rien. Vous devez seulement savoir que il vous faut la compagnie de Dieu. C'est lui seul qu'il vous faut. C'est Dieu seul qu'il vous faut. Vous comprenez ça? Ok. Continuons notre lecture. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ah, mon Dieu. Vous vous rendez compte? Je vous rappelle que c'est tout Israël qui combattait une seule branche d'Ésaü. Et ce qui faisait la force d'Israël, c'était la prière que Moïse, Aaron et Hur élevaient vers Dieu. Quand ce n'était pas fait, c'était l'échec. Écoute mon ami, es-tu enfant de Dieu? Tu ne dois t'appuyer que sur lui. Le jour que tu dis que tu es fatigué, tu vas dire aussi Aka à Dieu. Comprends que ce jour-là, tu es tombé.
que c'est fini pour toi. Tu comprends ça? Dieu doit être ton soutien, ton support. Il doit être ton support. Mais écoutez, les démons familiers font tout et tout pour que tu accuses Dieu et que tu l'abandonnes, que tu lui tournes le dos. Quand ils te tendent les pièges, c'est pour que tu tombes dans ces pièges-là et c'est eux qui vont venir après pour te dire que ton Dieu a donc fait quoi là? Te voilà pris, non? Te voilà pris. Hein? Ton Dieu a donc fait quoi là? Pourquoi tu vas continuer à prier? Pourquoi tu vas continuer à lui faire confiance? Pourquoi? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit là? Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Ne regardez pas la multitude de ceux-là qui vous entourent. Ne regardez pas la multitude de ceux-là qui vous combattent. Ils sont nombreux. Très nombreux. Mais, avec Dieu, tu les dépasses. Toi seul avec Dieu, tu les dépasses. Tu comprends ça? Hein? Ok. On parle au verset 13. On est toujours dans Exode 17. Hein? Et Josué vainquit Amalek. Quand? Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. My God. Jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit donc Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Je vous rappelle que Amalek, c'est la branche de Ésaü. Moïse bâtit un autel, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous avez suivi ça? Remarquez que cette guerre n'a pas commencé là, à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ce n'est pas là que la guerre a commencé. La guerre avait commencé depuis le ventre. Quand Jacob et Ésaü étaient encore dans le ventre, c'est là-bas que la guerre avait commencé entre ces deux peuples. Vous êtes en train de comprendre ça? Bon, les choses se sont matérialisées après, ou prendre des formes après, quand ils ont grandi. Mais on voit qu'en grandissant, celui-là, qui était même maudit, c'est lui qui prend beaucoup l'avantage. Écoutez, ce qui n'est pas de Dieu n'a pas besoin de t'impressionner. Tu comprends ça? Ce qui n'est pas de Dieu n'a pas besoin de t'impressionner. Ne sois pas impressionné par les actes ou les œuvres des païens. Ne sois pas impressionné par ça. Ne sois pas impressionné par ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu font. Ne sois pas impressionné par ça. Je te dis la pure vérité. Même si vous opérez dans le même domaine, je dis même si vous opérez, même si toi, tu opères avec les païens, vous êtes ensemble, vous opérez dans le même domaine, tu n'as pas besoin d'être impressionné par ce que le païen fait. Tu n'as pas besoin d'être impressionné par ça. Tu comprends ça? Tu n'as pas besoin, je t'assure, d'être impressionné par ce que le païen fait. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, concentre-toi sur ce que tu fais et ce que ton Dieu t'a demandé de faire. Concentre-toi sur ça. Et aie toujours tes regards fixés sur ton Dieu. Regarde toujours en haut. Ne regarde jamais en bas. Ne regarde jamais de côté.
sois focalisé sur ton Dieu. Tu comprends ça? Parce que ici sur la terre, tu n'es pas venu faire la course avec quelqu'un. Tu n'es pas venu te comparer à quelqu'un. Tu n'es pas venu pour lancer ou relever le défi. Tu n'es pas venu pour ça. Comprends que tu es là pour Dieu. Et c'est sa volonté seule qui doit primer dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Amen. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Nous aurons à développer les choses aujourd'hui, pendant ce séminaire, que je prie seulement Dieu de vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez. Parce que ce que j'enseigne là, c'est ce que Dieu avait déjà dit depuis à Rebecca. C'est-à-dire ces deux gens, Jacob et Ésaü. Dieu avait déjà dit ça depuis à Rebecca. Que comme tu vois là, il y a deux nations qui sont dans ton ventre. Il y a deux peuples qui sont dans ton ventre. Donc, il faut que tu... cette bagarre-là, la bagarre, a commencé depuis le ventre de Rebecca. Depuis. Et ça a continué des siècles après. Rappelez-vous que Israël a fait 4 siècles et 30 années en esclavage. Pendant ce temps, Ésaü s'implantait dans le secteur qui devait appartenir à Israël. On voit ici que physiquement, pendant que Ésaü lui-même vivait, il a décidé de se décaler de la région qui devait appartenir à son frère Jacob. Mais comme Jacob est parti en Égypte et a fait 4 siècles et 30 années là-bas, pendant ce temps, Ésaü derrière, il a évolué et ses branches se sont implantées un peu partout là. Et sa branche la plus coriace, c'était donc Amalek-ci. Vous allez même voir, quand vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que les ennemis farouches d'Israël étaient beaucoup plus des enfants d'Ésaü. C'était eux. Les Édomites, c'était eux. Vous voyez? Ça a commencé donc avec Amalek, dont on lit l'histoire ici là. Cher ami, je vais te rappeler encore que tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ t'a sauvé. Mais comprends que tu n'as pas besoin de te comparer aux païens. Ils peuvent avoir l'impression d'avoir de l'avance sur toi. Ou même toi-même, tu peux avoir l'impression qu'ils ont de l'avance sur toi. Mais écoute bien, ce n'est qu'une impression. Et parfois, vos impressions sont devenues comme ainsi parle l'Éternel. Vous savez quelque chose, sur cette terre, la seule chose qui a des fondements éternels et des fondements solides, ce n'est que la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, vos impressions, ne prenez pas ça comme c'est ainsi parle l'Éternel. Vous avez l'impression d'être le dernier. Si vous êtes enfant de Dieu et vous êtes le dernier, c'est une impression. Ce n'est pas la réalité.
Parce que si tu es avec Jésus, tu ne peux pas être le dernier. Mais tu dois comprendre que ce qui t'est enseigné maintenant là, ce n'est pas ce que tu as entendu dehors. Parce que tu as entendu dehors, l'évangile de vitesse te fait comprendre que là, tu es déjà en tête. Là, tu es déjà riche. Tu dois comprendre une chose, que tu es avec quelqu'un qui est le créateur de tout. Donc, que toi-même, tu aies les choses matérielles là, ou pas, ça ne doit pas te gêner. Parce que celui avec qui tu es le propriétaire de tout ce qui existe. Tu comprends ça? C'est pourquoi tu ne dois pas être gêné. Tu ne dois pas être gêné et tu ne dois pas être perdu de vue. Hein? Là où tu vas, ou ce que tu es appelé à faire. Il t'a appelé et t'a mis à son service pour que tu sauves des âmes perdues comme toi-même tu étais. Ne perds pas ça de vue. Ne perds pas ça de vue pour vouloir faire comme les autres. On va voir par la suite. Le séminaire continue. On a encore 2 jours avec nous. Mais vous avez déjà... ça, j'ai juste ouvert un petit pan là. Hein, pour que vous compreniez. Tu n'as pas besoin d'être influencé par ce que tu vas rencontrer. C'est-à-dire, peut-être, tu as eu à cheminer avec les gens, tu as donc l'impression qu'ils t'ont déjà dévancé. Pourtant, ils ne sont pas encore convertis. Tu as l'impression qu'ils t'ont devancé, qu'ils t'ont dépassé. C'est juste une impression. Ce n'est pas la vérité. Parce que ceux-là qui avancent et qui ne sont pas avec Dieu, tu dois même être, c'est-à-dire tu dois être vigilant. Parce que devant, plus loin devant, ces gens-là vont se placer comme tes adversaires farouches. Tu comprends ça? Comme on voit maintenant là, avec le cas d'Amalek. Donc, si tu as donc commencé à les admirer, tu vas seulement devenir leur esclave. Dès que ils vont se positionner devant toi pour te barrer la route, tu vas seulement dire, yes, ça. Tu vas te soumettre. Donc, il faut que tu comprennes que ils ne sont rien. Ils n'ont rien fait que ton Dieu n'a pas fait pour toi. Ton Dieu. Je veux que tu t'appuies sur lui et sur lui seul. Tu as compris? Donc ne cède pas au chantage, ne cède pas au découragement, ne cède pas à quoi que ce soit. Lève-toi pour prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier pour ta parole. Je vais te remercier pour tes instructions. S'il te plaît, Seigneur, donne à tes enfants que voici, d'avoir les yeux fixés, leurs yeux fixés sur toi et sur toi seul. Ô Dieu, donne-leur d'être focalisés sur ton appel dans leur vie. S'il te plaît, qu'ils ne puissent pas tourner le regard à gauche et à droite pour admirer ou envier les païens qui les entourent et qui vont même les combattre dans l'avenir avec leurs réalisations. Comme on voit ici, les enfants d'Ésaü sont devenus les ennemis des enfants de Jacob. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur la sagesse. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi.
Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.